finalement, on n'est pas tellement nombreux. Non, pour l'instant, on verra. Mm. Allez, on démarre. En tout cas, bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire. Donc, c'est un webinaire, ça ne va pas durer très très longtemps. Vous allez voir, c'est juste pour vous expliquer. Donc, si vous êtes là, je pense que c'est parce que vous êtes intéressé par la formation Footprint qu'on va donner avec Alain fin février. On vous donnera la date exacte tout à l'heure. Et puis, on va vous présenter grossièrement ce que vous allez voir pendant cette journée de formation, puisque ça va se passer sur une journée entière, où on va mettre même en pratique l'après-midi, ce que vous aurez vu en théorie. Voilà. Et puis, nous, on aime bien. Côté pratique, ça, c'est plutôt, ça nous ressemble, nous, hein. Donc, si c'est pour faire que de la théorie, moi, perso, ça ne m'a jamais intéressé. Donc, la théorie alliée à la pratique, et ben, c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir. OK? Mm. Euh, donc, je vais vous montrer un petit peu ce que vous allez voir sur une slide que j'ai fait vite fait. Après, je vais vous montrer, moi, les footprints que j'utilise au quotidien. Euh, et puis, une fois qu'on aura fait ça, je vais passer la main à Alain. Et du coup, c'est Alain qui vous présentera donc la journée, le planning de la journée, comment il va se dérouler. Et puis, il vous présentera aussi, lui, les différents footprints de ce qui se sert lui. Et puis, comme ça, on aura fait le tour. Et puis, si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas à les mettre. Ah, tu vois tout petit, Fabienne, c'est ça? Ouais, il faut que tu grossisses ton écran, Thierry. Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, après, je vais mettre en grand. Alors, on va voir. Attends, si je fais ça, Le problème, tu es sur un 43 pouces, toi, là. ouais. Est-ce que là, est-ce que tu vois ou pas là? Moi aussi, c'est un 4K, 43 pouces là. Est-ce que tu vois mieux là comme ça quand je mets en grand ou pas? Rien du tout. Oh là, tu vois mon écran au moins. Rassure-moi. Tu vois l'écran avec du footprint là. Ok. Ouais, je vois l'écran, ouais. Je Je vais, je vois vais, la tendance. je vais changer la Mais, résolution. mais euh, change le pourcentage d'affichage, mets-toi en 100%, ou en 150% Oui, ou en eh oui, 200%. je sais, je sais. Allez, paramètres d'affichage. Hop, donc c'est celui-là. Et je vais me mettre en. Alors, déjà, dis-moi si c'est mieux là. Bon, après que tu vois pas les chiffres, c'est pas très très grave, hein, là. On va pas faire du footprint là, donc c'est mieux là? Ok, nickel. Allez, on laisse comme ça, alors. Ça marche. Donc de toute façon, ce que je vais faire, hop, je vais agrandir celui-là et je vais l'agrandir comme ça. Voilà. Ok. Allez, donc voilà, du coup, je vais vous montrer, on va commencer par la slide donc, de ce que vous allez voir un petit peu. Alain, n'hésite pas à Mhm. m'interrompre si il y a autre chose Ouais. Ah ouais. que tu vois, évidemment, hein. Donc voilà, je vous mets la slide là, ça veut bien venir. Ça lag là, qu'est-ce qui se passe là? Ok. Hop, je mets ça en grand, je mets ça en grand comme ça. Normalement, vous devriez voir correctement là. Mhm. Ok. Donc bonjour à ceux qui sont arrivés là. Je n'ai pas fait Oui, attention. bonjour. C'est Pascal, je crois, un truc comme ça, qui est arrivé. Il y a deux Fabiennes. Bonjour aux deux sœurs. Euh, et puis, alors, n'hésitez pas, si vous avez une question ou un truc comme ça. Alors, on va essayer de le faire à la fin de la présentation pour toutes les questions, mais on pourra le faire en vocal. Vous pouvez poser vos questions par écrit, il n'y a pas de souci. Mais après, on pourra activer les micros, enfin, vous pourrez activer vos micros et poser de manière vocale. C'est plus simple quand même pour interagir que l'écrit, hein. Moi, c'est toujours ce que j'ai reproché dans les webinaires, c'est qu'à chaque fois, on écrit des questions, elles ne sont pas vues ou elles sont noyées dans les autres questions et il y en a qui répondent jamais. Alors du coup, ok. Allez, donc le footprint. D'abord, on va voir qu'est-ce que le footprint. Ok. Comment est-ce qu'il est construit? Il y a une mécanique qui permet de construire le footprint. Ok. Donc ça, c'est important de savoir quand il est construit, comment il est construit plutôt, pour plutôt bien le comprendre. Ça, c'est vraiment la base. Si vous n'avez pas compris comment il est construit et qu'est-ce qu'il va montrer réellement et de quelle manière c'est arrivé, eh bien, vous pouvez avoir quand même des petits problèmes d'interprétation des fois dans votre trading. Donc ça, c'est vraiment la base et c'est primordial de le savoir. Ouais. Ensuite, on verra les différents types de footprint.
Donc on verra, là j'ai mis deux, trois exemples, hein, mais il y en a plus, Alain, il pourra en donner plus, mais là j'ai mis le bit de Haskell, j'ai mis le delta, j'ai mis le volume, mais il y en a plein d'autres différents. Je sais pas combien tu en as préparé, toi, Alain. Voilà, j'en ai trois essentiels, mais après, on peut les changer, hein. Il y a tellement de possibilités. On peut Ouais, faire du trade, on peut faire du bidas, du volume, du delta. Il y a plein de possibilités. Donc, j'en montrerai trois essentiels là ce soir. ouais. Voilà, pour voir un petit peu, parce qu'il y en a, tout le monde Ouais, ne travaille Fabienne, pas avec les mêmes outils, quoi. Mm. ouais, il y a deux Fabienne Blanchard. Ouais, mais c'est parce qu'elle s'est connectée deux fois, en Ouais, c'est fait. parce que tu as eu de connecter deux fois ou il y a une Ouais, connexion qui est ouais, ouais. restée active. C'est pas grave, hein, t'inquiète, t'inquiète. Ok. Du coup, ensuite, donc on verra aussi les différentes façons de le lire. Parce que le footprint, il peut se lire de plusieurs manières différentes. Ok. Et suivant quel footprint vous allez mettre, il va se lire d'une manière encore différente. Donc ça, on verra tout ça. C'est important et comme ça, vous pourrez faire votre choix dans ce que vous vous sentez le plus à l'aise. Et puis, et comme ça, au moins, vous savez de quoi vous parlez. Ensuite, on va voir comment repérer les absorptions et les exhaustions, donc l'épuisement. Ça, c'est important de savoir alors, parce qu'il y a des absorptions en général, hein, pour ceux qui connaissent un peu le footprint, euh, c'est, euh, on sait que c'est plutôt dans les queues, hein, voilà, dans les queues, dans les mèches, on va dire, mais il y a d'autres absorptions qui peuvent être en cours de bougie, et du coup, et ça, c'est Alain qui vous en parlera plus, avec sa manière de faire et tout sur son setup. Mais ça, c'est important de savoir les repérer pour pouvoir, parce que vous allez voir que c'est quand même très, très efficace quand on a détecté une absorption ou une exhaustion. OK. Et ensuite, vous verrez des setups précis de prise de position en scalping. Alors, s'il y en a qui ont déjà pris le pack de formation en vidéo chez moi, il y en a deux qui sont déjà, qui vont être inclus dedans, hein. Mais là, on remet ça un petit peu au goût du jour. Voilà, ça va être, et puis de toute façon, avec tout ce qu'on fait en plus, là, il y a plein de choses qui n'ont pas été dites dans ces vidéos-là. Voilà, s'il y en a qui ont pris le pack de vidéos et qui veulent quand même refaire et on va dire, se focaliser un peu plus sur le footprint, eh ben, ça ne va pas leur faire défaut, quoi qu'il arrive. Ok, donc on verra trois setups de prise de position en scalping et on verra un setup en intraday pour ceux qui font plutôt de l'intraday que du scalping. Voilà, vous allez voir que c'est plutôt sympa. Donc voilà un petit peu enfin pas comment va se résumer la journée, hein, puisque ça on verra avec le planning, mais plutôt ce que vous allez voir tout au long de cette journée. Et une fois qu'on aura fait ça, eh bien on fera de l'écran partagé et on tradera l'après-midi sur les marchés hein, en live. Donc nous, on pourra prendre la main, on pourra aussi trader devant vous pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, et où est-ce qu'on rentre et pourquoi. Comme ça, vous le verrez. Et puis après, ceux qui voudront s'y mettre aussi pourront partager leur écran et montrer donc est-ce qu'ils ont compris ou pas. De toute façon, ils y passeront tous. Je vous le dis. Donc, Mhm. histoire de ne serait-ce que 10 minutes chacun, mais histoire de voir, voilà, s'il arrive à repérer ce qu'on aura vu le matin. Hein. Voilà, c'est un petit peu tout. Non, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, hein, toi? Ouais, 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 non, c'est tout à fait ça. Après, mes setups à moi sur la présentation et autres, et en même temps les graphiques que j'aurai, en fait, bah, vous y passerez tous, mais l'après-midi, puisque l'après-midi, c'est vous qui allez trader aussi, en appliquant en fait ce qu'on vous aura appris le matin et une partie du début de l'après-midi aussi. Et on vous corrigera et en même temps, on tradera devant vous pour vous montrer ça. Donc, mais moi, je vais pas vous faire passer au tableau parce que enfin, vous verrez, c'est particulier et en fait, il faut l'appliquer, il faut le pratiquer. Faut- Vous pouvez pas aller au tableau, enfin au tableau, je m'entends, prendre la main, me montrer, si c'est pas évident quoi. Il faut, Non. faut vraiment le voir et le pratiquer vous pendant un petit peu de temps. C'est quand même assez délicat quoi. Voilà. Mais Ouais, c'est des choses qui marchent très bien. Vous verrez tout à l'heure. Depuis le début là, depuis que Thierry discute, j'ai pris quelques trades. Vous verrez ce que ça donne et je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà. ok, parfait. Alors maintenant, je vais vous montrer moi un petit peu les footprints que j'utilise moi au quotidien. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever. Hop, je vais la fermer d'ailleurs. Hop là. Voilà.
Donc ça, c'est un des footprints, mais celui-là, je ne vais pas vous en parler parce que c'est un des footprints d'Alain. C'est celui qui se sert au quotidien, celui-là. Donc je Mm. ne vais pas vous en parler, celui-là, je vais le laisser faire. Par contre, moi, donc du coup, j'en ai un là que j'ai là, que j'utilise. Alors là, je l'ai mis sur le SP500, mais il est. Attendez, hop, voilà. Ok. Donc ça, c'est un des footprints que j'ai sur les. On va dire, pas que sur le SP500, mais sur tous les actifs lourds. Ok, donc le SP500, le Bund, le Stoxx, sur quoi encore? Sur les bons US éventuellement. Voilà, tous les carnets lourds ou mi-lourds, on va dire, j'utilise ce style de footprint qu'on appelle le tick reversal. Voilà, vous verrez ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui sont déjà autour de moi bah, connaissent un Mm. peu ce que c'est. Salut Abdel, d'ailleurs, je t'ai pas vu arriver. Et puis, et voilà, donc ça, c'est un des footprints que j'utilise, moi, quand je suis sur un des marchés lourds. Alors, je n'utilise pas ça sur le Nasdaq, parce que c'est pas possible, hein, enfin, c'est trop rapide. Mais là, vous voyez, par exemple, on est sur le SP500. Ah, voilà, regardez, hein, il y avait un beau signal ici, d'un balance, hein, comme on dit, voilà, et tout. Il y avait un beau signal short ici aussi. Voilà, bon, ça marche bien. C'est très pratique, et puis ça va pas trop vite quand c'est des actifs lourds. Ok, on a largement le temps de voir ce qui se passe et de lire correctement. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille à tous. Si vous venez faire la formation avec nous sur le footprint, je vous conseille après d'aller sur des marchés lourds pour démarrer, histoire de bien vous apprendre et comment on dit, merde, habituer votre cerveau, on va dire, voilà, à lire ça parce que c'est très épuisant quand on fait que ça. Ok, surtout au début. Donc voilà, ça c'est un des footprints que j'utilise. Ensuite, il y a celui-là. Alors là, j'ai besoin d'une petite manip, juste 30 secondes. Hop, invisible ici. Market profile, on enlève. Volume profile, on enlève. Et on va se faire un footprint. Voilà. Alors, évidemment, comme c'est sur le Nasdaq, là, je vous dis pas. Il est très volatile, donc. Attendez, je vais le resserrer. Ah, putain, ouais, je peux pas en plus. Où est-ce qu'il est là, du coup? Attends, je sais même pas où il est le bas là. Mets-toi en point, comme ça, tu le verras mieux, peut-être, Bouge non? pas. Ah, mais c'est le bas là? Non. Attends, on a combien à quel prix là? Attends. Là, on est à 21 700, 21 700, Ah oui, 705, 708. ah oui, d'accord, il est là, là, ici, là. Ok, d'accord. Alors, je suis en train de voir là. Ok, d'accord. Donc là, il est là. Donc ça, c'est le footprint, je vous le remontre. Voilà, je ne peux pas vous resserrer, sinon après, c'est des bougies qui vont apparaître. Donc ça, c'est du footprint, c'est ça, c'est le footprint en intraday, avec le setup de l'intraday hein, que je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc moi, ça, j'ai ça. Alors, évidemment, comme vous voyez, c'est un peu galère avec le footprint, hein, surtout sur le Nasdaq. Donc, du coup, moi, je l'utilise plutôt en bougie comme ça, en remettant les bougies, pareil que ça marche mieux. Voilà. Euh, Là, voilà. Et je l'utilise plutôt comme ça ne m'empêche pas d'avoir mes signaux, vous voyez, qui sont là, par exemple, hein, sur les journées. Mais comme ça, moi, j'ai une vision globale de ce qui se passe, tout en pouvant voilà, faire une analyse market, volume profile ou market profile si je le veux. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'utilise au quotidien. Donc, ce graphique-là, moi, je l'ai toujours sous les yeux, ce qui me permet de faire plusieurs analyses en même temps. Et puis en 30 minutes, il est celui-là. Donc voilà, vous verrez pourquoi si vous venez faire la formation. Bon, bah voilà, moi j'en ai fini. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, je sais pas, Alain, tu vois autre chose là pour l'instant? Pour moi ou Non, pas? non, 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 non. Tu parlais des marchés lourds. Oui, c'est vrai que sur les marchés lourds, comme il y a davantage de volume, on arrive mieux à voir justement ces absorptions et autres. Mais il y a d'autres façons de faire en agrégant les ticks et en mettant du point par point, par exemple sur le Nasdaq, comme il est très volatile. Je vous montrerai ça, là, je vais vous montrer ça de suite, la différence qu'il peut y avoir entre un footprint en tick par tick et en point par point sur un actif, et vous allez voir que c'est beaucoup plus parlant dès qu'on retrouve beaucoup plus de volume dans les bougies de footprint, en fait. Voilà. Ouais. Ok. Elle sera où la formation? Elle sera en ligne, Fabienne. Oui, en ligne, oui. Visio. Pas besoin de se C'est déplacer. une visio. C'est une visio sur une journée. Euh, alors, sur quelle unité de temps il dit ton footprint? Lequel? Le dernier que je viens de montrer, là, il est sur les 30 minutes. Hein. Adèle, où est Sierra Thierry? Je ne sais même pas, c'est quoi Sierra? Moi, je connais pas.
Donc, tu verras avec elle, hein. En fait, l'essentiel que vous allez voir là, vous voyez un footprint. L'essentiel, c'est d'avoir de bons flux et d'avoir une plateforme qui vous permet d'avoir du footprint. Si vous avez les deux, que Ah, ce soit Sierra, peu IRT importe. Ouais. comme Thierry ou une autre plateforme qui vous donne accès au Ninja footprint, Trader ou ce que vous voulez, quoi. voilà, vous verrez la même chose. Là, moi, je travaille sur Sierra, donc je vais vous montrer sur Sierra ce que ça peut donner. Thierry, bon, là, il est sur IRT en ce moment. Euh, J'ai c'est divorcé d'avec Sierra. ouais. Et il a une incompatibilité d'humeur en ce moment. Il chope de l'urticaire avec, donc C'est ça, il a changé. exactement. Et sinon, ben, vous allez voir, même sur Sierra, on voit bien les choses hein, sur le footprint. Je trouve qu'on les voit mieux, mais ça dépend de ton fond d'écran, Thierry. Ouais. Attends, bouge pas. Tout à l'heure, quand tu mettais ton footprint Tu l'as dit là, bien, regarde, c'est sur le le même que mur. toi. Ah, ben là, c'est mieux. Là. Ouais, mais les histogrammes dessus, tout à l'heure, on les voyait pas trop bien. Ah ouais? Bah, Ouais, peut-être parce qu'il était pas ouais, assez peut-être. précis. Ouais, là, comme t'as grossi, ça va un peu mieux. Ouais. Tu vois? Mais là, tu vois, c'est exactement le même que toi. Il est pareil, tu vois. Ouais. Non, pas pareil. Ouais, moi, j'ai pas l'encadrement des bougies, ça sert à Ah, rien. le mien est mieux, mais c'est pas grave. Ouais. Bon, allez, on va pas polémiquer là-dessus. Ouais, Euh, non. ok, du coup, bah, je vais te passer la main là. Enfin, Ouais, ouais, ouais. Ah, ben d'abord, on va commencer peut-être par montrer, à présenter l'emploi du temps de la journée un petit peu. allez, bah vas-y. Donc, je vais prendre la main et puis je vous montre ça. Après, je vous montrerai ce que ça. Ah, tu peux arrêter ton partage, s'il te plaît? J'ai besoin, tu crois? Tu arrêteras le partage d'écran, on va voir. Moi, il me dit que si je partage, ça arrêtera le tien. Bon, Oui, mais bah c'est c'est pas grave. normal, ouais, c'est pour ça, vas-y, hein. Ouais, écran entier, c'est bon. Et moi, c'est celui-là. Partager. Alors, vous me dites déjà si vous voyez les choses comme il faut, déjà. La première Euh, des choses. alors là, ouais, c'est un peu petit aussi, hein. C'est un peu petit? Ah, déjà pour moi, imagine. Ah, moi, je vais me remettre attends, en normal. Ouais, c'est très large et très petit. Ah, très large, très Ah, petit. tu dois avoir un Alors, 37 pouces ou un 31 pouces comme écran. non, j'ai un 43 là. D'accord. Mais je vais vous mettre ça en plus gros. Je vais élargir, hein. Voilà, on va démarrer comme ça. Hop. Tu vois ce truc-là. Est-ce que vous voyez mieux là? Mm. Moi, Alors ça, je vois bien les chiffres là pour le coup. Ben là, il n'y a pas de chiffre, hein. C'est la première Fabienne Blanchard, la deuxième c'est Philippe. Ah si, il y a des chiffres là. Tu montres Ah oui, là c'est un tu tableur. montres le log, Ah bon? Ah, l'activité log là, je suis pas sur le bon, c'est pour ça. avec Ah, tes trades attendez. là. Ouais. Autant pour moi. Et moi, ça m'a masqué le chat, hein, Ça t'a depuis que quoi? tu l'as mis. Masqué quoi? Est-ce que vous Le voyez chat, l'écran? Ah, prise de contact, présentation de la journée, oui, Ouais, c'est ce que ok, je vois, vous 8h, arrivez bien à 9h. lire, ça va? Si je ouais, fais c'est bon. ça, est-ce que vous voyez toujours l'écran? Ouais, ouais. Mais on voit ouais, passer à nickel. droite, mais c'est peut-être normal. Ouais, ouais, non, mais ça, je peux le. Voilà. Et je C'est trop précise petit juste là? qu'on on voit plus le chat, hein. Ouais, ouais, mais c'est trop petit ou ça va? Là, Ça va, Non, non, c'était bien là. c'est bon. c'est bon? Ah, Ok. pas de problème. Alors, on va commencer comme ça. Donc, à 8 heures du matin, il y aura une petite prise de contact parce que, bon, on va se retrouver tous. Il y a toujours un peu des gens qui prennent un peu de temps pour se connecter, on va Et on dire. va se présenter un peu aussi et tout, Voilà, hein. on va se présenter chacun pour voir un Normalement, on petit. fait café croissant, mais là, à Ah, distance, ben là, ça va être difficile en visio, hein. On pourra vous montrer le café et les croissants si vous voulez. voilà. Mais après, on vous présentera la journée au même titre qu'on le fait là, mais plus dans le détail, bien sûr. On commencera par la définition du footprint. La mécanique du marché, alors ça, c'est primordial. Je veux dire, si vous ne connaissez pas la mécanique du marché, c'est même pas la peine de voir du footprint. Donc, on fera un petit passage là-dessus. On éclaircira les choses pour certains, parce que je suis persuadé que- que- qu'il y aura des gens qui ne sont pas au fait de cette mécanique. Et c'est primordial, c'est de comprendre un peu les échanges qui se passent entre les acheteurs et les vendeurs, c'est primordial, quoi. De là, on basculera donc à 9 heures sur les différents types de footprint qu'on peut avoir, comme on vous a dit Thierry, donc les bidasques, les total volumes, les deltas, les pourcentages. Vous verrez, il y a plusieurs façons de créer des footprints et d'avoir des chiffres du footprint. N'oubliez pas que le footprint, c'est une représentation graphique du tape. Le tape, tout le monde sait ce que c'est. En fait, c'est un défilé, c'est une bande numérique qui défile, où sont imprimés les ordres à l'achat et à la vente en fonction du niveau de prix et chronologiquement. Et c'est très abstrait à lire.
Pourquoi? Parce que c'est une bande qui défile, hein, et il faut mettre des filtres, il faut faire pas mal de choses. Et c'est très contraignant à interpréter, en fait. Alors que là, c'est une représentation graphique qui se fait sous format de bougie, où vous avez des chiffres qui s'effectuent dedans. Chaque bougie représente le time frame. Et donc, ben, vous pouvez modifier votre time frame, bien sûr. Et vous verrez que c'est bien pratique pour certaines choses. Vous pouvez en même temps changer donc entre les bides et les asques, le total volume ou alors le delta, ce qui vous conviendra le mieux, mais on vous montrera tout pour que vous puissiez faire votre choix et surtout utiliser la chose qui vous correspond le mieux. N'oubliez pas qu'on est des scalpeurs, Thierry et moi. Donc, vous verrez tout à l'heure quand je vous montrerai ce que j'ai fait au début là. Les trades chez nous, c'est pas 2 jours, hein. Donc, on peut agrandir le time frame et puis essayer de retrouver des absorptions ou des exhaustions ou carrément des niveaux de réjection avec le footprint. C'est faisable, hein, il n'y a pas de souci. Sur un time frame beaucoup plus long, mais par contre, comme vous le savez, quand vous augmentez le time frame, automatiquement, vous augmentez votre drawdown plus ou moins. Pour avoir des points d'entrée qui sont tip-top, ben, on est obligé de démarrer par un scalp, en fait, parce que vous allez affiner votre entrée. Donc, c'est comme si vous vouliez rentrer en scalping. Tout démarre d'un scalping, après, vous bougez votre target, vous bougez votre stop pour vous protéger, et puis vous pouvez faire de l'intraday. Mais au départ, vous partez sur un scalp pour affiner votre entrée, quoi, en fait. Donc voilà, nous, on est des scalpers, donc on vous montrera ça. On vous parlera de l'intérêt que peut avoir un footprint, soit en bidas, soit en total volume, soit en delta, parce que l'intérêt n'est pas tout à fait le même. On fera une petite partie, même une grosse partie, sur la création. On ira sur des marchés lourds pour vous montrer ce que peut donner un footprint sur du Boon, par exemple, ou du ZB ou du SP500. Et sur des marchés beaucoup plus légers comme le DAX, le Nasdaq ou le Russell, où là, par contre, vous êtes obligé d'intervenir sur le format du footprint parce que sinon, vous n'arriverez jamais à interpréter un footprint correctement, quoi. Donc après ces setups, il y aura les setups de Thierry, la présentation de ces setups en scalping et en 30 minutes sur des time frames un peu plus longs. Puis moi je vous montrerai donc aussi mes setups en scalping. Moi c'est uniquement du scalping, hein, sur du SP500, sur du Nasdaq ou du DAX, en sachant très bien que les modèles qu'on va vous présenter marchent aussi sur d'autres actifs, hein. C'est pas uniquement pour trader du SP, du Nasdaq ou du DAX, mais on est bien obligé de s'appuyer sur un marché pour vous montrer ça. Le SP500, c'est quelque chose il n'est pas très lourd, mais il est quand même déjà beaucoup plus lourd que le Nasdaq. Il est Donc ça moins, surtout permet moins rapide, quoi. Ouais, il est moins ouais, volatile. d'avoir plus de temps, il y a moins de volatilité, c'est quand même plus agréable pour démarrer, pour démarrer à trader avec du footprint, pardon. Donc ça, on fera ça jusqu'à midi. On fera une petite pause au milieu, bien sûr, hein, pour aller boire un café ou voir. On reprendra à 14 heures. À 14 heures, on verra la suite des setups du matin jusqu'à 15 heures. Et après, on se mettra sur les marchés pour trader. On verra l'Open US à 15 heures et on verra un peu ce que ça donne sur un footprint, comment ça marche. Et on vous fera en même temps une petite démo de ce que nous on fait, et puis en même temps de cette pratique-là du matin que vous mettrez vous en application pour vous familiariser davantage avec cet outil qui est vraiment formidable. Vous verrez, enfin moi j'appelle ça le Graal, mais c'est du pain béni le footprint pour moi. Je ne traite plus qu'avec ça maintenant. Alors, on va passer à quelques exemples. Je vais commencer par, hop, ça, c'est un footprint classique. En fait, vous ne le voyez pas, là, il n'y a que des bougies. Order submitted. Ah, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est arrivé, non? Non? Non, non, c'est bon, c'est bon. Ok, là, je suis sur le Nasdaq. Comme vous voyez, bon, j'ai mis en bougie. Je suis en incrément tick par tick. Vous voyez que les bougies, mais si j'écarte mon Order graphique, canceled. dedans, vous avez un footprint avec, comme vous l'a montré Thierry tout à l'heure, donc la bougie à l'intérieur et puis les bides et les asques de part et d'autre de la ligne médiane. Et là-dedans, bon, vous avez un point blanc, ça représente le POC de la bougie, hein. À l'intérieur, vous voyez donc, ben là on va le voir, hein, vous voyez le Nasdaq qui défile devant vos yeux. Regardez un peu les volumes qu'il y a, il n'y a rien, on trouve même des trous, vous voyez, il y a des gaps dans la bougie.
Il y a des volumes à zéro, il y a des volumes à un, à 2, à 3. C'est assez difficile d'interpréter les choses comme ça. Et je vous montrer tout à l'heure comment moi je fais là. Je ne vais pas vous montrer comment je fais, mais je vais vous montrer ce que donne un footprint modifié pour pouvoir le trader plus facilement. Après, bon, j'ai aussi un footprint comme ça. Ça ressemble plus à ce que je trade moi. Donc en fait, il y a deux footprints là-dedans. Il y a le footprint avec des chiffres, des nombres à l'intérieur, pardon. Et en même temps, avec, comme vous pouvez le voir, des histogrammes au bid et à l'asc. Ça me permet graphiquement d'analyser mieux où sont tout ce qui m'intéresse pour trader en fait, hein. Donc les gaps, oui, parce qu'il n'y a rien au milieu, mais il y a aussi des endroits où il y a plus de volume que d'autres. Et de voir mieux les absorptions et les réjections sur un footprint comme ça, c'est plus facile. Après cette formation, vous ne regarderez plus jamais les bougies de la même façon. Parce qu'en fait, certains ont l'habitude de travailler avec de l'order flow, là, parmi vous, je pense. Les bougies classiques vont vous donner un point d'entrée, une mèche haute, un point de sortie, une mèche basse. Vous avez le plus haut, le plus bas, l'open, la close, mais à l'intérieur, vous ne voyez pas ce qui se passe. Il peut y avoir des mèches qui sont faites parce que le marché est complètement désintéressé du prix, donc il va remonter, il va vous faire une mèche basse. Mais en même temps, ça peut être aussi une absorption, il vous fera la même chose, vous verrez une mèche basse, mais vous ne saurez jamais si c'est une absorption ou si c'est une réjection ou simplement une exhaustion. Et c'est ce qu'on va vous apprendre dans cette journée en regardant le footprint, à analyser ce qui se passe euh, dans les mèches, mais aussi dans les corps de bougie, quoi. Voilà. Et vous verrez que c'est très parlant. Et une fois que vous avez compris la mécanique du prix et en même temps que vous voyez ça défiler devant vous, euh, vous verrez, c'est du pain béni. Donc là, je l'écarte volontairement. Pourquoi sinon, vous ne voyez pas les chiffres à l'intérieur? Donc là, je suis sur le Nasdaq en tic par tic. Vous voyez, si je me balade sur le côté, je me balade de 0,25 en 0,25, c'est l'incrément du Nasdaq. Par contre, moi, comme je le trade, il est comme ça. Voilà, on voit mieux les chiffres. Vous voyez, le volume est conséquent. Bon, là, je suis en 2 minutes. Je vais vous mettre l'autre en 2 minutes aussi. Celui-là, on va se mettre en 2 minutes. Il n'y a pas pour long. Voilà, là, je suis en 2 minutes. Regardez, il y a tellement de la volatilité que mes bougies, elles dépassent de l'écran en bas et en haut. Alors que comme je me le mets moi, j'ai tout devant moi et ça me permet d'avoir mieux à l'œil certains supports et des résistances. Et en même temps, des volumes qui sont beaucoup plus conséquents et qui correspondent presque au volume qu'on peut retrouver sur le SP 500. Alors, est-ce que j'en ai un du SP là, qui traîne? Euh, Delta Bid. Non, ça c'est un Nasdaq aussi. Je vais me mettre sur le SP, comme ça vous verrez. Voilà. OK. Donc, regardez dans les bougies, vous voyez, il y a beaucoup plus de volume par rapport au Nasdaq ici. Même si je me mets allez, bah, il a changé dans tous les. Parce qu'ils sont linkés en fait. Ouais, c'est pour ça. Ils sont linkés entre eux. C'est pour ça qu'il me met le. Voilà, là, vous avez le Nasdaq en 2 minutes, sans incrément. Et là, avec l'incrément, ah oui, il charge celui-là aussi, décidément. Moi qui ai fait une bêtise, hein. Ça prendra pas longtemps. Ok. Voilà. Je suis sur le SP à l'incrément tic par tic aussi. Voilà. Ça vous donne ceci. Bon, les curseurs orange là, c'est moi qui ai un filtre qui est valable pour le Nasdaq. Donc si je passe sur le SP, comme il y a beaucoup plus de volume dans les bougies, vous avez ces couleurs qui s'affichent un peu partout. Alors que sur le Nasdaq, ça me donne des niveaux d'entrée, voilà, des niveaux de support et de résistance. Donc voilà pour la présentation des footprints que je travaille moi. Est-ce que vous avez des questions dessus? Bah, Ah, il joli, faut saluer Fabienne, Aziz oui. d'ailleurs. C'est comme les petits papiers qui. Ouais. Ouais, le tape, tu parles du tape là, quand tu parles des petits papiers qui volaient à Wall Street, non? C'est ça? Fabienne? Là, on peut leur laisser la main, enfin, la possibilité Oui, de parler. vous pouvez parler, vous pouvez allumer Ouais, votre ouais, micro. Oui, oui, je parlais du tape quand tu en as parlé. ouais, 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 Je ok, d'accord. précisais, comme tu disais, il y en a peut-être qui ne savent pas, machin. C'est des petits Mhm. papiers qui volaient à Wall Street.
Et c'est mon fils qui me l'a appris, qui s'appelle Fabienne Blanchard aussi, parce que je lui ai filé mon lien parce D'accord, qu'il avait perdu le sien. d'accord. Est-ce que vous avez des questions sur ça? C'est Aziz. Bonjour Aziz, oui, tu viens d'arriver, je pense. Ouais, il arrive en dernier. Ouais. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vous a présenté ou autre là pour le footprint? Quelque chose qui vous tracasse ou des précisions que vous voulez sur la formation? Vous n'êtes pas bien bavard, non? Parce que déjà, je pense que si vous êtes là, le footprint vous parle et puis vous avez envie d'en connaître davantage, je pense. Euh, Moi, je l'utilise déjà, hein, le footprint, mais Oui. j'avoue que je serais pas hostile à refaire à avoir une petite piqûre de rappel. Après, je m'interroge sur le tarif. Oui, oui, bien Bon, j'ai sûr. pas été regarder encore dans le détail, donc voilà. Après, vous aurez de la doc. On vous fournira, moi je vous fournirai des outils pour ceux qui sont. Alors, je ne sais pas si tout le monde sera sur Sierra, hein. Ça n'empêche pas. La formation, elle est valable, comme je vous le disais, pour toutes les plateformes en fait, hein. Oui, oui, Mais tout à par fait. contre, pour ceux qui Alors, sont sur Sierra Chart, je leur fournirai dans les analyses. Ici, j'ai plein de footprints à leur donner. Et en même temps, j'ai des charts tout faits déjà, qui correspondent aux charts que je travaille, notamment celui-là, là, ici, pour le Nasdaq. Pour le SP, c'est pas tout à fait le même. Là, j'ai changé, automatiquement, il l'a pris parce que il est linké, en fait. Donc, ils sont liés tous. Dès que je change un actif pour un, ça me le change pour les autres. Donc, c'est pour ça que ça fait ça. Mais le Nasdaq, je préfère le trader avec ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait au tout début. Juste 2 secondes, que je vous fasse apparaître le Nasdaq. Pendant que ça charge, je vais en profiter pour ajouter quelque chose, c'est que ceux qui ont un doute, vous n'allez pas le regretter pour connaître Thierry et Alain maintenant depuis un petit bout de temps, même si je traite pas activement, vous le regrettez pas parce que quand vous voyez les graphiques, quand vous voyez tout ce qui est fait, tout ce qui est développé, il n'y a que du plus à gagner. Oui, oui, c'est sûr. Mais nous, on baigne dedans, donc on s'aperçoit pas puisqu'on est dedans en permanence, quoi, en fait. Oui, oui, oui. Bah, moi, je reprends les wagons. Ouais, ouais, tout à fait. Un petit peu et je vois qu'il y a eu beaucoup d'évolution et vraiment là c'est un petit peu comme enfin comment qu'on appelle ça? Une vision au rayon X des marchés donc C'est ça. Ouais, Mhm. c'est ça, il n'y a pas exactement. d'excuse après on comprend pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne pas. Oui, oui, non, tout à fait. Ouais. Là, je vais Non, vous en, montrer. en fait, le footprint, ça permet vraiment d'avoir l'info de ce qui se passe à l'instant T. Voilà. Et sur des vraies infos. Voilà. Et surtout ça qu'on a besoin, surtout quand on est scalper. Ben, en lui-même, un footprint, ça peut être considéré comme un indicateur. Le problème, c'est que beaucoup d'indicateurs repeignent, comme dit Thierry. Et quand ils repeignent, eh ben, en fait, ben, vous êtes en retard. Parce qu'en fait, ils vous parlent du passé. Donc, quelque part, vous ne pouvez pas être bien, quoi, dans votre aide. C'est pas possible. Vous êtes toujours un petit peu en retard ou c'est pas évident que le marché reproduise exactement ce qu'il a reproduit il y a 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, voire 2 heures, hein, c'est même pas la peine, quoi. Mais par contre, ça va vous permettre de détecter des points d'entrée. Pourquoi? Parce que c'est des supports et des résistances. Il n'y a pas de secret, hein. Le marché, il crée ses supports, il crée ses résistances en fonction des contrats qui sont passés à l'instant T et qui tombent les niveaux de prix. Donc là, vous voyez les petits triangles, là, vous devez les voir, hein. En Ouais, fait, on a démarré, regardez, le premier, c'était 20h08. J'ai pris 2 trades, là, à 20h08. J'en ai pris un autre à 20h10. J'en ai pris un autre à 20h12. Un autre à 20h16. Un autre à 20h22. Et je me suis arrêté là. Je les ai gagnés tous. Je suis pas allé chercher gros, hein. C'est pas la peine d'aller chercher gros. Là, je suis en point par point. Je vais chercher, là, je suis allé simplement chercher 8 ticks avec un seul contrat. Ben, regardez, j'ai déjà 216 dollars. Et pour vous montrer ce que ça fait, en gros, c'est surtout ça qui est intéressant. Alors, là, vous avez les trades que j'ai fait, ici. Là, vous avez la duration, c'est-à-dire le temps compris mes trades. 0 secondes, 0 secondes, 1 seconde, 0 seconde, 0 seconde, 3 secondes. ah, bravo. Et les drawdowns, vous les avez ici. 0, 0, 0, 0, 0 et 80, ça fait 16 ticks. si ça, c'est pas de la chirurgie, hein. Donc, quelque part, c'est ce qu'on va vous montrer, ce qu'on va vous apprendre. Après,
c'est certain que vous n'arriverez pas à faire ce genre de choses au bout de 10 minutes Ah à non, regarder le footprint. bien sûr. Il faut s'entraîner dessus, il faut le pratiquer et il faut surtout bien se figer dans les règles que vous allez employer et autres. Je voulais vous montrer ça parce que ce qui me parle le plus, moi, c'est ça, 0, 0, 0, 1, Ouais, 3 c'est beau, secondes. c'est beau. Parce qu'en fait, le marché, surtout le Nasdaq, il est très volatile, il peut exploser à tout moment. Donc, si vous êtes dans le marché, bah, Gauthier, qui lui, maintenant, s'est orienté plutôt sur des options ou autres, me démentira pas. Le problème, c'est que quand vous faites de l'intraday ou voire du swing, bah, vous vous exposez sur le marché à des mouvements très erratiques. Euh, L'effet Trump, par exemple, qui va vous balancer une connerie à 7 heures du matin, et vous avez une bougie qui va partir en live, alors que vous ne savez même pas pourquoi. C'est pas une annonce, hein, c'est pas quelque chose qui est prévu au calendrier, c'est simplement quelqu'un qui a sorti un truc et voilà, ça a fait bouger le marché. Et là, si vous êtes dedans, vous êtes mal, quoi. Vous êtes mal ou vous êtes très bien, ça dépend. Mais bon, la plupart du temps, on est plutôt mal. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, je préfère regarder, vous voyez, rentrer à l'instant T sur un niveau. Et puis, comme là, alors, il devrait remonter un petit peu, je pense. On va voir s'il le fait avec le settlement price qui vient de toucher. Ça remonte un petit peu. Mais moi, j'en avais assez pour faire un trade, voilà, regardez. Donc, ce genre de choses, on peut très bien le voir à partir des contrats qui sont passés. Et c'est ça qu'on va vous apprendre. Voilà. Je vous dis, vous ne regarderez pas les bougies de la même façon, hein. C'est pas possible. Voilà, moi j'en ai fini de ma petite présentation. Après, je vous laisse poser des questions s'il y a ou pas. Ouais, et puis après, je vais vous. Ah bah, remarque, Alain, tu as le partage. Attends, je vais te donner le petit. Ah, vas-y, prends la main. Prends la main? Tiens, j'arrête le partage. Ok. Alors, hop. Je Euh, pense que quand on passe sur Footprint, après trader avec des bougies normales, ça le fait Tu plus peux avoir parce les qu'on se deux. dit il nous Tu manque peux avoir quelque les deux. chose. ouais, c'est ça, tout à fait. Et en même temps, attention, hein, c'est assez fatigant au début, parce qu'on fait de la lecture, en fait, de la lecture de chiffres. Donc, faut pas se dire qu'on va rester 3 heures devant l'écran à lire des chiffres, hein. Vous allez avoir mal à la tête, hein. Par contre, regardez, hein, j'ai tradé quoi? 10 minutes? Un quart d'heure, allez. Et l'avantage, le gros avantage, c'est qu'avec ma méthode, moi, je peux trader n'importe quand. Le matin, l'après-midi, j'ai une demi-heure à tuer, je me fous devant l'écran et je trade. Voilà. Je n'ai pas besoin d'attendre certaines choses, quoi. Ok. Alors, du coup, voilà les infos que vous avez voulu. Donc, la date de la formation aura lieu le mardi 25 février, toute la journée. Et le prix de la journée est de 499 euros. Pour ceux qui veulent faire cette formation et qui sont ou vont être inscrits à la session d'avril, on fait 40% de réduction. Donc, ça veut dire que vous verrez la formation Footprint 300 euros au lieu de 500 euros. Ok. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous avez mon mail à moi qui est ici, le mail d'Alain qui est ici. On pourrait peut-être les remettre dans le chat. Je vais vous mettre le mien dans le chat. Ouais, ouais, on le mettra aussi dans le. Voilà, THT 82, tac, tac, tac. Attends, je copie le mien. Je vais le mettre aussi. Ok, ouais. Allez. Voilà, je vous ai mis mon mail moi, dans le chat là. Donc comme ça, vous pouvez le copier-coller, le garder quelque part. Et puis attention, parce qu'après le chat, après la session, vous n'aurez plus accès au chat, hein. Ouais. Ça Non, ne se passe pas dans une ville, Stéphane, ça se passe en visio. en En fait, visioconférence. ça se passera dans ta ville, Dans à ta maison. domicile. Bon, on fait ça parce que bon, après, ça génère des frais supplémentaires aussi pour tout le monde. Et en même temps, vous pouvez être tranquille à la maison. C'est quand même plus sympa. Voilà. Ça Et n'empêche pas puis, que vous et avez tout suivant sous la les région, yeux. en plus, suivant la région où vous êtes, ça peut tomber pendant les vacances. Donc, du coup, on s'est dit autant la faire en visio, celle-là. Et Ouais. puis, comme ça, moi, je vais l'enregistrer et puis je la mettrai après à dispo pour ceux qui veulent l'acheter derrière. Elle sera au même prix hein, que ce que vous aurez pris, ou peut-être même un peu plus cher d'ailleurs, que celle-là, qu'en live, du coup. Et puis, oui, certainement d'ailleurs. Et puis, voilà quoi. Et on s'est dit que c'est bon, question de praticité, quoi.
Moi, j'ai quelques PDF que je vous fournis après aussi. J'en ai quelques-uns. J'ai des vidéos au support de trade que je prends en live. Et vous Que aurez je... aussi accès à notre Discord privé. Mm. Ok, vous serez, nous, on est tous les jours, hein, on trade en live tous les jours. En chat. Alors, on fait rarement des partages d'écran, ça peut arriver, mais on va dire que c'est assez rare. Vu la qualité de Discord, c'est pas top top. Mais ça peut nous arriver. Mais en tout cas, on est en vocal tous les jours. Ce qui fait que quand on traite, ceux qui sont avec nous, que ce soit Alain, moi ou Jean-Marc, même quand il est là, ou Ouais. d'autres et tout, eh bien, quand on prend une position, et ben, on l'annonce, quoi. Si on a le temps, évidemment. On dit voilà, tiens, telle zone là, j'attends que ça revienne là, et bim, je mets un ordre là. Comme ça, tout le monde est là, tout le monde peut débriefer, on dit pourquoi et tout. Alors, j'image un peu parce que des fois, on n'a pas le temps de faire tout ça. Mais si on a le temps, en tout cas, voilà, on explique tout ça, quoi. Voilà. Ouais, une petite précision, moi, que j'apporte. Ma méthode, en fait, je ne travaille qu'en ordre limite. C'est-à-dire que j'ai le temps de poser mes trades. Je ne suis pas à l'arrache. Oui, J'ai le temps de Charles, poser. ah, vas-y, alors. Pardon. Ouais, j'ai le temps de poser mes trades. Donc, je travaille en ordre limite. C'est très important parce que si vous travaillez au marché, vous savez comme moi, vous êtes toujours en train de galoper, quoi. Poser un ordre, il faut le poser de suite, il faut que vous soyez pris au bon prix, c'est assez difficile. Moi, je travaille uniquement en ordre limite. Voilà, déjà ça, je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Non, c'est Stéphane, tout. oui, les chartbooks sont inclus, bien évidemment. Oui, 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 tout à fait. Et d'ailleurs, après, suite à la formation, si vous avez plutôt un footprint qui vous intéresse plutôt qu'un autre, eh bien, on pourra même vous aider à le configurer, il n'y a pas de problème. Alors, si vous êtes sur Sierra, évidemment, parce que si vous êtes sur Ninja ou un truc comme ça, on ne connaît pas du tout la plateforme. Donc là, c'est plus compliqué. Ouais. Mais en tout cas, pour ceux qui sont sur Sierra, oui, vous aurez tous les chartbooks, il n'y a aucun problème. Vous aurez un petit PDF, un petit PowerPoint, hein, que moi je vais présenter, hein, pendant la formation, que vous aurez. En fait, quand je vous créerai un espace de formation sur mon site, et vous allez retrouver la formation à l'intérieur de votre espace où vous allez y avoir accès 24 heures sur 24 à vie, hein. Il n'y a aucun problème. Euh, et puis, euh, et puis donc, vous retrouverez le PDF dessus, et la vidéo de la formation aussi. Ouais, bonsoir, Julien. Ok, salut Julien. Ouais, après, ce Bye que bye. je voulais vous dire, c'est que en même temps qu'on vous montrera comment trader, moi, en même temps, je montre comment je place mes stops parce que je fais pas du 100%, hein, je suis pas. Il m'arrive de perdre, bien évidemment. Par contre, ben, moins je perds et je dirais plus je gagne. Mais si vous avez un pourcentage de trades gagnants qui monte à 75-80%, c'est un peu bête si dans les deux trades sur 10, vous payez des drawdowns qui vous bouffent tout le PNL. Donc, il est intéressant de moins perdre, hein, donc de mettre ses stops Order submitted. à des Order filled. niveaux très cohérents, quoi, en fait. Voilà. Donc, j'apprends aussi à poser les stops. Voilà. Et sinon, bon, ben là, c'est bon, j'ai fait le tour, moi, tiens. Allô? Ouais, ouais. Ouais, pardon. Je croyais qu'on m'entendait plus. Si, 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 on si. entend toujours. Merci beaucoup. Et en 20 minutes, vous voyez, j'ai presque remboursé la moitié de la formation, hein. Je dis pas que vous allez le faire 2 jours après, mais je vous garantis que c'est assez efficace, quoi. Ouais. Order submitted. Order filled. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi que vous entendez traiter? Ben, on Oui, entend, tout ouais. à fait, on entend tes ordres. D'accord. Ok, Donc, vous bien. voyez, là, c'est rapide aussi, hein. C'est du scalp, hein. C'est des petites impulsions au carnet. D'ailleurs, je suis sorti quand il fallait, parce que quand il se retourne d'un coup, là, j'ai eu chaud aux fesses. Ok. Sinon, s'il n'y a plus de questions, on va vous laisser là, du coup, pour ce soir. Ouais. Et puis, si vous êtes intéressé et vous voulez vous inscrire pour cette formation, bah, vous nous envoyez un petit mail, soit à Alain, soit à moi. Et puis, on vous inscrira donc pour cette formation. Voilà, et vous serez les bienvenus. Et puis voilà, et après, donc on se verra pour le 25 février. Si vous avez besoin, si vous êtes inscrit, vous avez besoin, avec Sierra, par exemple, de vous mettre à jour sur Sierra ou une chose comme ça, on pourra, voilà, vous aider, hein, il n'y a aucun souci là-dessus.
Et puis voilà. Mm. Ok, pas de souci, Pour Stéphane. pour les Oui, paiements, s'il y en a qui payent, moi je fournis une facture, même Thierry, il fournit des factures oui, aussi. oui, facture et tout, si vous avez Voilà, besoin, il n'y a donc aucun souci. moi c'est formation informatique, c'est coaching informatique, quoi. Ouais, il n'y a Voilà. aucun problème. Ça c'est pour le détail, s'il y en a qui sont intéressés. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Donc, bah, écoutez, voilà, contactez-nous si vous avez plus de questions. On va vous laisser là. Et Mm. puis, contactez-nous du coup si vous avez, si cette formation vous intéresse. Et puis voilà, quoi. OK? Merci beaucoup. Ouais, de Avec rien, passez plaisir. une bonne Passez une bonne soirée, un bon soirée. week-end à tout le Un bon monde, week-end, ouais. Merci, très bon week-end. et Et à très puis, bientôt. peut-être à bientôt. Peut-être à très bientôt. Ouais. Ça Gauthier marche. sur Discord, salut. Au Allez, revoir. bye bye, j'arrête l'enregistrement, ouais, du coup. Ouais, moi aussi, ouais. Et donc, on va quitter la formation. On va quitter le truc. Hop là. Ça Euh, marche, ben, bonne soirée Thierry, bon week-end. alors, attends, il est où le bouton pour arrêter là? J'arrive même plus à arrêter, moi. Ouais, moi j'arrête, je quitte. Attends, hop. Ah oui, c'est bon, c'est là. Allez, c'est bon, ciao, ciao. Ciao.